radiovostok.ch. Et aujourd'hui, on passe à l'Ouest en littérature, comme tous les premiers mercredis du mois depuis le début de l'année 2022. 2022 sera littéraire, c'est chose dite. En studio avec moi, Alexandre, notre libraire, et puis ses deux invités, Zoé Borbely et Camille Lévra, des éditions Robazine. Voilà, alors bienvenue. Donner la parole à un auteur et participer à populariser ses histoires est une action vaillante et courageuse, car elle engage absolument celui ou celle qui cherche à la diffuser. On ne triche pas, on s'engage. Donner la parole, la diffuser à autrui peut se révéler être une activité parfois bruyante comme le téléviseur cathodique du salon de mes voisins, parfois bavarde comme la radio de la cuisine qui n'a jamais cessé depuis petit de me donner des bulletins d'informations aussi variés que la météo. Mais donner la parole peut aussi se traduire par le silence caractéristique de toutes ces bibliothèques qui tapissaient les murs et les couloirs de l'appartement de mon enfance, dans lesquels mes parents s'appliquaient à classer et déclasser des livres au gré de leurs humeurs et de leurs préférences du moment. Finalement, télé, radio et littérature sont autant de relais qui m'ont accompagné depuis tout petit dans mes réflexions personnelles et dans mon savoir-être au monde. Mais au fait, ça fait quel bruit une presse en imprimerie ? Petit B, est-ce que les maisons d'édition sont à l'image des bibliothèques des lieux feutrés et surveillés ? Ou petit C, sont-elles des lieux de vie éclatants et sonores dans lesquels, si on est assez imaginatif, nous pourrions voir courir la liberté à pieds nus d'une pièce à l'autre de la maison ? Ce sont des questions que je pourrais peut-être poser à nos invités du mois, Camille Lévra et Zoé Borbely, fondatrices associées et artisanes de la micro-édition Robazine. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Ça va bien. Vous êtes éditrice et autrice et avez vécu des années heureuses à l'école d'écriture de Bienne avant de vous associer en 2020 pour fonder une édition à votre image. Vous vous intéressez à la poésie et cherchez à lui donner une forme singulière en travaillant en étroite collaboration avec des artistes et des illustratrices suisses, et vous avez choisi de produire artisanalement des ouvrages à tirage limité pour rendre honneur aux différents métiers du livre. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de la saison, nous partons découvrir ensemble une édition à taille humaine, en lien avec les métiers du livre, incarnée par des vrais humains pour des projets originaux. Je sais pas vous, mais moi, ça me réjouit beaucoup. Mais avant de s'attaquer au cœur de votre activité, je voulais vous demander ce qui vous délivre et vous donne envie de vous lever le matin. Zoé, pour commencer. Moi, mes journées préférées, c'est où je me lève tranquille le matin, où je peux chiller. Mais je pense aussi les journées où, en fait, on a l'esprit ouvert à avoir des nouvelles idées, que ce soit pour l'écriture, que ce soit pour l'édition, ouais, c'est comme ça. Camille, tu as autre chose à rajouter ? Je rajouterai le café et le silence du matin, et les livres aussi. Voilà. Je vous remercie pour ces précisions importantes et je vous propose après ce petit détour personnel de revenir sur les spécificités et les objectifs de Robazine, car je me réjouis de vous entendre parler du bruit, de la presse et de l'odeur de l'encre fraîche. Camille, pourquoi avoir choisi de vous intéresser aux processus artisanaux en plus du processus éditorial ? Moi, à la base, j'avais fait un stage dans une maison d'édition à Genève qui s'appelle Hérolimite et qui faisait encore les couvertures avec des presses typographiques et en plomb. Et je suis complètement tombée amoureuse du processus. Et en arrivant à Bienne, j'ai essayé de retrouver ça. Et avec Zoé, on partageait notre amour de la poésie et on voulait aller dans les mêmes directions. Et ensuite, on a découvert l'Officina Helvetica où on imprime des choses, on imprime des livres. Et je sais pas, c'était important de faire tout ça ensemble. Zoé, qu'est-ce qui différencie en fait une impression à l'ancienne d'une impression classique ? Je dirais que ça ajoute un petit cachet quand même. On remarque la manière dont c'est fait. Ça permet aussi de ne pas passer par tout un système informatique, traitement texte, tout ça, que nous, on n'a pas forcément. Par contre, c'est vrai que quand il faut le faire directement dans du plomb avec des caractères, tout à coup, ça devient beaucoup plus facile pour nous de passer directement par une mise en page, quelque chose de concret, de manuel. Ça permet aussi, dans le processus, pour nous d'aller directement à la matière. Mmh. Et je me demandais, qu'est-ce qui provoque chez un lecteur ou une lectrice en herbe la rencontre entre le travail graphique d'un artiste et la poésie du texte d'un auteur ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis ? On espère déjà qu'ils aiment bien. On espère que les lecteurs et lectrices ils peuvent voir ce que nous on y voit. C'est une belle rencontre, quelque chose de poétique dans la rencontre. Je sais pas. Vous voulez peut-être parler du premier livre que vous aviez édité ? Oui, le premier livre, il s'appelait Celle qui reste. Et pour commencer, on s'est dit qu'on allait prendre un texte d'une de nous deux. Aussi, il y avait des questions d'argent. On n'engage pas tout de suite une aventure avec plein de monde et plein de
enfin bref, pas trop de frais, quoi. Et du coup, on avait fait un poème que j'avais écrit, qui racontait aussi un moment qu'on avait vécu avec Camille, un moment d'amitié. Donc ça faisait aussi du sens dans notre amitié commune de raconter ce moment et d'en faire un livre. Je l'ai eu dans les mains, il est effectivement très joli. Et est-ce que vous avez un autre format qui viendra prochainement ou Oui, on est en pleine composition, donc lettre par lettre de notre prochain projet. Ça va être un leporello, donc un livre en accordéon, et ça va être des contes un peu glauques, et on se réjouit. Oui, on voulait vraiment tester un nouveau format. En fait, à chaque livre, c'est un apprentissage, et à chaque fois, c'est de nouvelles techniques, et à chaque fois, c'est nouveau. Et là, le but, c'était de prendre chaque livre aussi comme un peu une excuse pour se lancer dans des nouveaux défis et apprendre des nouvelles choses dans les techniques artisanales. Et je me demandais si un livre devait être beau pour plaire à un public non initié en littérature. On dit qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, et moi je pense que oui, on juge beaucoup un livre à sa couverture. Si c'est beau, on a envie de le lire, si le papier est doux ou s'il est très fin. En fait, ce qu'on a dans les mains, ça va aussi montrer ce qu'on va avoir dans la tête après l'avoir lu, et je pense que ça compte. Ouais, je pense que en fait, ça peut séduire un nouveau public, ce genre de livre, parce que ça a vraiment un attrait physique, matériel. Et je pense que le but quand on crée une maison d'édition, c'est d'ajouter de la diversité à ce qu'il y a déjà. Et du coup, ajouter un nouveau public et essayer de créer des nouveaux intérêts. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on fait en proposant Robazine. Ok, magnifique. Alors, on se retrouve tout de suite après une chanson d'Anne Sylvestre avant de nous intéresser au livre du mois. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Nous sommes de retour avec Camille Lebras et Zoé Borbelli, fondatrice des éditions Robazine, pour la deuxième partie de notre itinéraire en littérature. Mais avant toute chose, une question me brûle à les lèvres.
Je voulais savoir qu'est-ce qui vous passait par la tête ou qu'est-ce que vous faisiez avant d'avoir l'idée du siècle. Moi, je dirais que je fais une sieste. Et comment avez-vous fait le choix des prochains contes, justement, que vous allez publier ? J'ai aucune idée de comment on a décidé de ces contes-là. Je crois qu'on va toujours vers une personne qui nous intéresse, vers un sujet qui nous intéresse. Et puis après, il y a un peu des critères techniques, parce qu'on a aussi des moyens qui restreignent la quantité de textes qu'on peut publier. Et donc on va aussi choisir en fonction de ces critères-là. Et c'est pour ça aussi qu'on est un peu plus vers la poésie, les textes courts, comme ça. Parce que simplement, des fois, on n'a pas assez de E ou pas assez de A pour faire un texte. Dans les tiroirs. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez une maison d'édition qui vous a inspiré dans votre démarche ? Moi, j'en parlais plus tôt, mais les éditions Héros Limite, Voilà. qui sont absolument formidables. Voilà. Moi, je dirais plein de personnes qui font de la micro-édition pour leur plaisir. Je pensais à Sous le manteau à Genève. Il est très discret, on ne sait même pas des fois s'il existe, mais si on le rencontre, c'est vraiment un plaisir. Et c'est des gens comme ça qui m'ont motivée aussi. D'accord. Donc maintenant que les présentations sont faites, je vous propose désormais d'aller au cœur de notre entretien en vous invitant à nous présenter chacune le livre qui figure au panthéon de votre bibliothèque personnelle. L'itinéraire promet d'être périlleux car pour rappel, vous allez devoir me le présenter selon certaines contraintes puisqu'il s'agit d'un jeu de pistes pour que nos auditeurs et auditrices enquêtent et découvrent ces 2 livres surprises sur la plateforme livre-moi.ch. Pour ce faire, je vais vous poser une première question pas banale. Zoé, comment renommerais-tu le livre que tu as choisi et pourquoi ? J'ai réfléchi, je me suis dit que j'appellerais ça 8 heures par jour. C'est un livre qui parle du travail et du travail qu'on fait aussi pas pour le plaisir et qui va aussi casser le corps et qui va casser le moral. D'accord, donc un livre qui parle de travail, mais quelle est son intrigue et pourquoi est-il essentiel selon toi à lire ou peut-être à offrir en fait ? Je pense qu'il montre un vrai moment de poésie dans le sens où l'écriture du texte arrive dans un moment vécu par l'auteur et on comprend que c'est un peu quelque chose qui va le sauver et tout à coup le travail à l'usine, le travail d'écriture se mêle et il y a un vrai travail sur la forme et je pense que c'est un vrai livre sur le travail, si on peut dire ça comme ça. D'accord, donc c'est un roman ou c'est un essai ? Ce serait dur à qualifier, ça a vraiment une forme particulière, je dirais que ça se lit comme un roman. D'accord. Et parce qu'il est toujours important d'avoir le choix dans nos lectures, je me tourne désormais vers toi, Camille, pour me parler du livre que tu as choisi. De quelle thématique traite-t-il et que nous raconte-t-il sur la vie ? Alors, c'est un livre qui se passe en Russie, dans un petit village, et on suit le quotidien de plusieurs personnages. Et c'est tellement poétique, les mots sont tellement justes, et c'est une langue qui est brute, mais je pense que c'est un de mes textes préférés au monde. Ça me fait penser à Ramu, mais sous la neige en Russie. Et ouais, c'est assez formidable comme texte. Je le recommande de tout cœur. Et comment aurais-tu choisi de le renommer ? Alors j'ai eu beaucoup de peine avec cette question, mais la personne qui fait la préface a parlé d'un opéra en parlant du texte. Et alors quelque chose d'un opéra sylvestre ou opéra de la forêt. Je pense que ça fonctionnerait bien. D'accord, ça donne vraiment très très envie. Et est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur Robazine, vos prochaines parutions ? Où est-ce qu'on vous trouve d'ailleurs ? On nous trouve sur internet, sur le site Robazine. On nous trouve un peu mieux sur Instagram et sur Facebook où on a aussi plaisir à partager le processus parce que c'est toujours intéressant à voir comment ça se fait. Et puis on peut dire qu'il y a un livre qui sortira ce printemps. On n'a pas de date fixée parce que ça dépend toujours des aléas. D'accord, très bien. Et moi je suis un petit peu curieuse, pourquoi Robazine avant qu'on se quitte ? C'est un nom qui sonnait joli. Je crois qu'on aimait bien le zine de fanzine, magazine. Ouais, on a pas mal réfléchi sur le titre de la maison d'édition, mais finalement, visuellement, ça fonctionnait aussi. Puis on se dit un mot qui veut pas dire grand-chose, c'est pas mal aussi. Ouais. Et est-ce qu'on pourra commander votre livre, votre prochaine parution ? Oui, alors on fonctionne toujours en vente directe, donc il suffit de nous écrire. On espère bientôt aussi pouvoir se montrer un peu dans quelques librairies qu'on aime bien, mais pour l'instant, il suffit de nous écrire. D'accord, très bien.
Alors pour ce deuxième épisode de l'année, j'étais accompagné de Camille Lévra et de Zoé Borbelli, fondatrice des éditions Robazine, maison d'édition que je vous encourage chaudement à découvrir pour, vous l'aurez compris, la sincérité de l'application et de leur production. Retrouvez le prochain ouvrage sur le site internet de Robazine et les 2 livres surprises du mois sur la plateforme libremois.ch. On se retrouve le prochain mercredi du mois et pour la poursuite de notre tour d'horizon littéraire suisse roman avec Libre-Moi et Radio Vostok, c'était Alexandre, votre nouveau conseiller lecture radiophonique. radiovostok.ch